Salut à tous, bienvenue sur Armaniacs. Aujourd'hui nous retrouvons Arnaud Labarge, artiste sculpteur. Tout de suite sa performance en images. I'm a money maker. You gotta shake it. I'll take off your makeup. As you know, I'll ask you to get ready. I'll ask you to get daddy. As you know, I'll ask you to get ready. I'll ask you to get daddy. You can make it. And you're mine, baby. You can make it. Give me your heart and face on. And just give me. Just try to fake it, as we all can do, as we kill what is inside. But it won't be tonight, not this time. I'm your money maker. You gotta shake it, 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 shake it. As you know, I'll ask you to get ready. I'll ask you to get daddy. As you know, I'll ask you to get ready. I'll ask you to get daddy. Just try to fake it, as we all can do, as we kill what is inside. But it won't be tonight, not this time. Just try to fake it, as we all can do, as we kill what is inside. Arnaud, est-ce que tu peux nous parler donc de ton parcours et ainsi que de tes belles expériences artistiques? Avec plaisir, Cassandre. Le parcours, il est à travers différentes récupérations donc, de métaux. Donc c'est en fonction de ce que je vais trouver un petit peu dans des endroits incroyables que l'imaginaire va se mettre en place. Et puis je vais réussir après à assembler différentes parties, différents morceaux, différents ingrédients. On peut parler d'ingrédients, mais c'est vrai que le terme il est rigolo. Donc du coup, voilà, avec une mise en place dans l'espace de... D'ailleurs, à travers le reportage, on te voit travailler avec du métal. Et pourquoi ce matériau en particulier? Le métal, parce que c'est, moi je suis déjà lorrain, donc c'est vrai que la sidérurgie lorraine, à travers toute sa douloureuse expérience et de difficultés sociales et ainsi de suite. Donc, et puis voilà, pour moi c'était mon matériau, quoi. Je n'ai pas choisi, c'est venu à moi. Puis ça m'inspire, quoi. Voilà, c'est en tout cas quelque chose qui m'inspire et je me laisse guider par ses vibrations. Donc on sent que tu recherches à établir une passerelle entre l'art et l'environnement. Donc explique-nous ce que tu peux nous dire là-dessus.
Alors l'art et l'environnement, ouais, c'est vrai que c'est un tremplin qui est de plus en plus prisé par pas mal d'artistes, ou parce que c'est devenu quelque chose qui est très porteur, qui est l'avenir de notre quotidien, de nos enfants, et puis sur lequel nos gestes et notre sensibilité doivent s'accorder à ce qu'on soit en résonance un petit peu avec cet instant. Donc c'est vrai que pas laisser couler le robinet ou des gestes comme ça, c'est vrai que moi je le retranscris un petit peu. Ouais. Et je le retranscris un petit peu avec ce qui est devenu mon métier depuis quelques années. Et sinon, quels sont tes projets artistiques? Alors là je pars à Lille là, au mois de février pour une grosse expo, une petite FIAC, donc un gros événement. Voilà, je reviens de Roubaix aussi il n'y a pas longtemps, et puis quelques commandes précises avec puis toujours plein de missions, toujours plein de missions et plein de projets qui vont s'articuler les uns après les autres au fur et à mesure des rencontres. Peux-tu nous parler du collectif où tu interviens? Alors c'est un collectif nous sommes une quinzaine à travailler, entre 10 et 15 à travailler donc sur place avec différentes envies, différentes compétences, donc que ce soit un musicien ou alors soudeur ou alors personne qui travaille sur le bois ou sur la cinétique. Voilà, un lieu qui privilégie la rencontre et puis surtout la découverte de l'autre. Pour pouvoir, je crois que c'est à travers l'autre qu'on peut progresser aussi, c'est pas seulement... Il y a un échange. Il y a un véritable échange et je crois que tout seul on n'est pas grand chose et si on sait confronter nos expériences, les rencontrer, en tout cas en faire partager d'autres personnes, c'est comme ça qu'on peut avancer avec une belle richesse quoi, en tout cas. Quoi. Donc Arnaud, on voit ton application à travailler à partir du métal. Oui, alors le métal, c'est vrai que c'est énorme, c'est quelque chose qui a la consistance, qui a la densité, il y a un effet tonique, on peut dire c'est comme l'immobilier, c'est une valeur c'est une valeur en termes de résistance, en termes de... Voilà, puis c'est vrai qu'il y a un public, moi c'est devenu mon métier, donc du coup, je suis obligé, on ne peut pas choisir toujours le matériau, c'est vrai qu'il y a des matériaux moins porteurs, mais c'est vrai que le métal garde quand même une certaine cote et puis une certaine nostalgie. En tout cas, moi c'est tout à fait le message que je pourrais, que j'aime transmettre à travers ce genre de matériaux dans les créations. J'aime bien maintenant les mélanger, les confronter, les faire rencontrer à travers d'autres. Avec quel style Parce par que exemple? du bois flotté, ou quel que soit après, que ce soit des arbres de palmier, des écorces de palmier, ou des choses un petit peu, mélanger l'exotisme et la douceur. Après, c'est vrai que j'ai pas d'a priori, je crois que pouvoir... c'est un métier, si on veut progresser, je crois qu'il faut s'adapter, il faut savoir surtout s'adapter et perdre de vue toutes des idées préconçues, et puis laisser la place au champ des possibles, quoi, pour se dire, osons, parce que si on fait que ce qu'on sait faire, je pense pas qu'on puisse progresser. Donc de temps en temps, il faut prendre des risques, il faut oser là où on se sent guidé, là où on se sent porté, là où on se sent un petit peu... c'est comme un chemin, c'est une route, donc après on se dit si on va là ou là, après à nous de voir après comment ça fonctionne, et puis de toute façon il faut bosser, c'est le secret. Arnaud, merci de nous avoir reçus dans cet atelier. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Armagnacs, l'art dans tous ses états.